Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, vous passez tous un très bon mois de Ramadan. Donc là, je vais vous proposer le rojo fait sans lait. Et oui, on peut faire le rojo sans lait, hein. Après avoir fait le rojo avec le lait en poudre, là, je vais vous montrer le lait fait sans lait en fait. Donc voilà, c'est les revisites, si on peut appeler ça comme ça. Pour moi, c'est pas une revisite, j'ai juste supprimé un ingrédient, c'est tout. Donc voilà, mais la base reste la même. Donc c'est surtout pour les gens qui ne supportent pas le lait, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le lait. Donc déjà le rojo c'est une pâtisserie, c'est une délice trop sucrée et trop gras. On met des œufs, on met du beurre clarifié, on met du lait concentré sucré, on met du sucre, tout ça c'est gras tout ça. Si on peut éviter, mieux vaut en faire. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ça a toujours le même goût que le rojo normal. Donc ça a toujours le même goût, ne vous inquiétez pas sur ça. Par contre, la prochaine fois, il ne faut pas que je laisse trop sécher parce que j'avais laissé la pâte trop desséchée. Donc voilà, vous allez prendre une mesure, n'importe quelle mesure, vous mettez les œufs. Donc vous prenez une grande bassine, vous mettez les ingrédients dedans. Ça, je l'ai fait avec 3 ingrédients, des œufs, du sucre et du beurre clarifié. Si vous trouvez que le beurre clarifié est trop gras, remplacé par de la margarine, ça marche aussi. Mais c'est toujours meilleur d'utiliser le beurre clarifié. Donc voilà, on va venir mélanger le tout. Vous pouvez utiliser un batteur électrique. Dans ces cas-là, faites vite fait, même pas 5 secondes. Il faut que ça soit vite fait, sinon après vous aurez des bulles et tout ça, ça va être compliqué. Donc on va transvaser le mélange dans une casserole à fond épais. C'est important d'utiliser une casserole à fond épais parce que la cuisson elle est trop longue. La cuisson elle est longue. Maintenant, si vous avez le Thermomix, ça marche aussi. C'est trop rapide à faire. Moi, j'ai jamais essayé parce que je n'en ai pas déjà chez moi. Donc, mais vous pouvez en faire dedans. Donc voilà, on va poser tout sur le feu, on va continuer à mélanger, on va mélanger sans s'arrêter. C'est ça à part que si vous avez des astuces aussi, vous pouvez laisser le rojo se mélanger tout seul, sans que ça se transforme en omelette. Je suis preneuse. Donc voilà, on mélange le tout. Le rojo, oh là là, la cuisson elle est trop longue, hein. Pour ceux qui me demandent, la cuisson elle est longue de chez longue. Voilà, donc la couleur elle est trop bizarre, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la couleur normale du rojo. Comme je vous ai dit, ne pas trop les laisser dessécher. Quand ça change de couleur, sortez-le tout de suite parce que moi j'ai laissé trop sec. Donc voilà, transvasez le mélange dans un plateau huilé et étalé avec une spatule, un verre, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez découper tout de suite avant que ça refroidisse et vous laissez refroidir. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, partager, surtout partager. Donc moi, j'ai découpé des gros carrés, mais vous pouvez découper des petits. Donc là, j'ai découpé des gros. Hein. C'est devenu très à la mode sécher. Voilà, mais moi, je reste toujours à l'ancienne. Des fois, ça m'arrive, hein, mais bon. Et voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Voilà, bisous. Regardez comme c'est un peu sec, pas trop sec non plus, hein, mais ça va, ça a le même goût que le rojo normal avec le lait. Donc voilà, bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bon Ramadan à tous.